Merci beaucoup. Axel Lemaire, puis ce sera René Dosière et Pouria Mirchin. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord Madame la Ministre de sa présence et aussi de son très grand investissement dans la préparation de ce texte et dans sa négociation avec les parlementaires, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Cet investissement est très apprécié et permet, je crois, une collaboration fructueuse. Je remercie également mes collègues qui sont tous là, je crois, aux collègues de la majorité, je précise, et qui se sont tous, à part égale, beaucoup investis sur ce texte. Alors, vous l'aviez compris, la réforme de l'AFE était non seulement inévitable, mais souhaitée, et souhaitée de manière tout à fait consensuelle, d'ailleurs, de tous bords, par tous les bords politiques, puisque la sociologie française à l'étranger a grandement évolué depuis 1982 et la création de la première Assemblée représentative des Français à l'étranger, et puis parce que la structuration de cette représentation politique devait évoluer du fait même de la création des postes de députés des Français de l'étranger. Alors, il est très important de ne pas penser que cette représentation vise à défendre des intérêts corporatistes. Non, la nouvelle Assemblée des Français de l'étranger et les délégués consulaires sont là pour représenter certes les Français qui vivent à l'étranger, mais ces Français sont Français et représentent un intérêt pour la France du fait même de leur mobilité croissante. En effet, la communauté française qui est établie hors de France a fortement augmenté pendant la dernière décennie. La population inscrite au registre s'est accrue de 60% depuis l'année 2000, soit un taux de croissance annuel de 4% en moyenne, accompagné de certains pics occasionnels. Et la réforme de l'AFE vise justement à prendre compte de cette évolution sociologique à l'étranger, en particulier du fait que beaucoup de Français sont des binationaux, très implantés dans leur territoire de résidence, mais que d'autres sont très mobiles. On pense aux chercheurs, on pense aux étudiants, on pense aux personnes qui bénéficient d'une mobilité professionnelle de courte durée. Il était donc important de saisir toute la diversité de cette population française à l'étranger, de lui permettre d'être bien représentée. Il fallait donc plus d'élus, des élus mieux élus et une meilleure répartition de ces élus. C'est ainsi que vous avez eu le courage d'élargir le corps électoral des sénateurs. Et il faut rappeler qu'un sénateur d'un département de taille moyenne comme l'Eure, par exemple, est élu en France avec 950 voix, alors qu'un sénateur des Français de l'étranger, dans le système actuel, l'est avec 24 voix en moyenne. C'est à peu près l'équivalent d'un délégué de classe, d'où l'importance de cet élargissement du corps électoral des sénateurs qui permet d'introduire la démocratie réelle au sein de la représentation politique des Français de l'étranger, dans l'esprit qui anime votre action, qui est celui de la République exemplaire. L'autre axe fort de cette réforme consiste à renforcer la démocratie locale. On ne peut que faire un parallèle avec la décentralisation à l'œuvre en France, puisque l'idée est de coller au plus près des besoins de nos ressortissants à l'étranger, tout en respectant l'égalité. Cela inclut en particulier l'égalité d'accès aux services consulaires et à la représentation politique. J'ai été amenée, pendant ma campagne électorale par exemple, et depuis que j'exerce mes fonctions de députée, à constater qu'il existe une inégalité de facto entre ressortissants français selon qu'ils se situent dans les capitales très peuplées ou dans des régions plus reculées. Il me semble que cette réforme permet, de par l'élargissement du nombre d'élus consulaires, de mieux mailler les territoires et ainsi de permettre une meilleure accessibilité démocratique. Alors, vous avez également décidé de réformer l'Assemblée des Français de l'étranger en un haut conseil d'analyse et de propositions relatif à la situation des expatriés, composé d'élus consulaires qui pourront ainsi faire part de leur expérience locale et les confronter pour en tirer des enseignements plus généraux.
Je crois que l'idée selon laquelle le ministre des Affaires étrangères se présentera chaque année devant cette Assemblée pour y présenter lui-même son rapport annuel avant l'examen du budget par le Parlement est en ce sens essentielle et elle confère un rôle budgétaire important à cette Assemblée. Alors, beaucoup d'avancées et je souhaitais les souligner fortement. Certains défauts, peut-être plus mineurs, mais qui sont néanmoins importants. Je pense en particulier au mode de scrutin des élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Dans un premier temps, le gouvernement a défendu une élection de type indirect par les délégués consulaires. Le Sénat a modifié le texte afin d'introduire une élection au suffrage universel direct de ces élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. J'ai cru comprendre qu'il était question de revenir à nouveau sur un mode d'élection indirecte. Il me semble que ce choix obérerait la lisibilité du mode d'élection et serait difficile à expliquer à nos concitoyens, puisqu'au final, il y aurait en quelque sorte 4 types d'élus liés par une même élection. Les délégués ou délégués consulaires forment de grands électeurs des sénateurs, puis les conseillers consulaires qui siégeraient dans les conseils consulaires, les élus de l'AFE, qui seraient amenés à se prononcer sur des problématiques plus globales et à venir à Paris, et enfin les sénateurs élus par un corps électoral élargi. Cette structuration de la représentation politique est complexe et, à mon sens, difficile à expliquer au plan pédagogique, peut-être même révélateur de l'ambiguïté qui a été soulignée par mon collègue Sergio Coronado. Sur le rôle des associations, je rejoins les remarques qui ont été faites par mes collègues députés ici présents. Il s'agit de trouver un arbitrage entre les risques inconstitutionnels qui sont réels si on associe les associations à des partis politiques et la nécessité d'inclure et de reconnaître le rôle de ces associations dans la vie des Français à l'étranger. Il me semble que l'amendement présenté par mon collègue René Dosière est intéressant en ce sens. Et finalement, avec d'autres collègues et selon la méthode de négociation qui a jusqu'à présent prévalu dans nos discussions, Madame la Ministre, j'aimerais soumettre certains amendements visant en particulier à améliorer la transparence des campagnes qui seront menées à l'étranger l'année prochaine, notamment en introduisant la publicité des actes de candidature sur les sites Internet des consulats et des postes diplomatiques, puisqu'Internet est un outil très utilisé par nos compatriotes à l'étranger. Et j'aimerais également souligner spécifiquement le rôle des conseillers consulaires en matière éducative et linguistique, puisque parmi les prérogatives citées, ce domaine de spécialisation qui était extraordinairement important pour nos compatriotes ne figure pas expressément dans le projet de texte que vous défendez. Merci, Madame la Ministre.